Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique. Alors, dites-moi quels sont les points que vous souhaiteriez aborder. Moi, c'était surtout manque de patience, tout ça, les crises un peu de colère. Et comme on en avait un petit peu parlé par rapport à mes antécédents, aux antidépresseurs, tout ça, qui ont fait que, pour ma part, qui ont fait que inhiber le problème. Et puis finalement, là, je les ai arrêtés parce que c'était ma volonté. Hmm, Et, et en gros, c'est ça qu'en fait, c'est que ça a bien inhibé le truc, mais une fois qu'on arrête, tout revient, quoi. Donc c'est ouais, juste que ça, j'ai pu construire je sais pas comment expliquer, un cadre un peu plus stable, mais le problème est toujours là, quoi, en fait. Et c'est ce d'accord. problème-là que j'aimerais. Après, voilà, je sais pas si c'est dur à définir parce que c'est des choses qui sont un peu Donc, dans. effectivement, c'est ces antidépresseurs qui ont servi de béquille, mais qui Ouais, n'ont pas résolu la cause. oui. Maintenant que vous les avez arrêtés, vous vous rendez compte que vous avez réussi à construire une stabilité, mais qu'il y a encore des choses qui sont présentes. Mm. Les mêmes choses qui ont fait que enfin, que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, c'est-à-dire des grosses crises de colère ou des choses, de la violence envers moi-même, des choses comme ça, quoi. Hmm, Et puis de pas trouver de sens à la vie ou des choses comme ça. Enfin bref, c'est des trucs vraiment, hmm. des idées noires, des choses comme, enfin tout un ensemble. Ok, bon, très bien. Bah, si vous êtes OK, on va aller voir ce qui se passe au Ouais. niveau de votre partie subliminale. Donc Antoine, vous allez couper le micro, Ouais. Alors, juste le micro, qui est tout en bas. Ok, super. Très bien. Claudia, Claudia, tu m'entends bien? Oui, je coupe la musique. Ça y est. Ah, il y a plein de trucs qui sont sur l'écran. Ok, est-ce que toi tu m'entends bien aussi? Oui, je t'entends très bien. Ok, impeccable. Et l'image, elle est nette, ça va? Ça va. Ça bouge un petit peu, mais je te vois. Tu te sens comment, Claudia? Je me sens bien et détendue, mais il y a quelque chose qui commence à monter. Ok. Alors, tu te mets dans tes fréquences idéales pour faire ce voyage. Tu prends une profonde inspiration. Voilà, est-ce que tu as besoin d'un décompte? Oui, je vais prendre un décompte, oui. De combien? Trois? 3, oui. Super. Allez. Tu inspires profondément et à l'expire, tu évacues toutes les tensions du corps. Voilà, jusqu'au bout. Très bien. Tu prends encore une profonde inspiration. Et à l'expire, tu évacues toutes les pensées parasites, toutes les énergies usagées en dehors de ton espace. Très bien. Et je t'accompagne palier après palier en faisant un décompte de 3 à 1. Je t'accompagne avec calme et tranquillité dans cette descente intérieure. 3, détendu et calme. 2, 1. Très bien, Claudia. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Antoine. 1, 2, 3. Et dis-moi quand tu le perçois. Oui, ça y est, je l'ai. Ok. Décris-le-moi.
Il ressemble à son corps physique? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est comme... c'est comme s'il cherchait à s'éloigner, mais sans vraiment me repousser. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois comme fréquence qui émane de lui? Qu'est-ce que tu ressens? De l'isolement, du désintérêt, de l'apathie, de la tristesse et de l'incompréhension. Ok. Donc il te perçoit? Oui. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec nous, pour qu'on soit dans son espace. Il répond pas, mais il m'indique que ça lui est égal. D'accord. Ok. Prends de la perspective, change de point de vue, Claudia. Observe d'un autre point de vue son espace et dis-moi. Si quelque chose attire ton attention. C'est comme si tout était vide. C'est-à-dire, comment perçois-tu ce vide? C'est comme s'il était en train de flotter dans l'espace, enfin dans quelque chose de vide où c'est noir sans être vraiment sombre. Je perçois rien. Prends la fréquence de ce vide qui est noir sans être vraiment sombre. Qu'est-ce que c'est comme fréquence? Lila. Ce qui vient, c'est un paysage lumineux avec un ciel bleu, des arbres, oui, un paysage, une campagne. Quand tu touches le vide, c'est une campagne qui apparaît. Oui. Ok. Ok. Très bien. Demande à Antoine il ressent son corps physique. Non, il m'indique que non. Ok. Et toi, perçois-tu un échange énergétique entre les deux? Oui, assez ténu, 25. Effectivement. Ok. Ok. Observe les corps énergétiques d'Antoine. Observe son corps émotionnel. Et dis-moi ce que tu perçois. C'est comme s'il était complètement saucissonné. Il y a des liens tout autour qui l'enferment. Il est comme si c'était creux, vide, sur une seule fréquence de tristesse. Une fréquence de tristesse. Ok. Cette fréquence de tristesse, dans quelle partie de son corps est-ce qu'elle vibre? Il y a son En corps fait, émotionnel, mais est-ce que ça se connecte où sur son corps? elle est reliée au niveau du nombril. Et en fait, elle fait comme écran à une autre fréquence qui, elle, est de la colère. Explique-moi ce que tu veux dire par elle fait écran. Je ne comprends pas d'un point de vue énergétique ce qui se passe. En fait, la fréquence de tristesse est très grande et très perceptible. Hmm. Elle est très épaisse. Elle est comme là, comme construite pour cacher
une colère, oui, je perçois de la colère derrière cette fréquence de tristesse. Une colère qui existe, mais qui n'est pas très marquée, qui ne se, que je vois pas comme très présente. Ok. Donc ce que tu m'as dit juste avant, cette tristesse, donc elle est dense. Oui. Et elle est construite. Comment ça, construite? Est-ce qu'elle appartient à Antoine ou est-ce qu'elle a été mise là, cette tristesse? Est-ce que c'est sa fréquence? Il y a un mélange effectivement de sa fréquence et de fréquences extérieures. D'accord. Et la colère est consécutive à ça ou pas? Non, elle est à l'origine. La colère est à l'origine. Oui. D'accord. Observe le corps mental. Et dis-moi ce que tu perçois de ce corps. Confusion. Beaucoup de choses antagonistes, des pensées qui s'opposent et qui créent ce sentiment de colère rentré dans le corps émotionnel. Ce seraient les pensées opposées et antagonistes qui se manifestent constamment dans son corps mental et qui créent une confusion, qui occasionne et qui génère la colère? C'est ce que tu observes? Non, oui, enfin, en quelque sorte. C'est-à-dire que les pensées sont consécutives à des actions extérieures, à des événements extérieurs, qui créent donc cette confusion mentale par des émotions contraires. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que son corps mental, il est directement impacté par des événements qui sont extérieurs à lui? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention dans ce corps mental? Non. Ok. Observe son corps sexuel maintenant. Et dis-moi ce que tu perçois. C'est éteint et gris comme des cendres. Touche ces cendres? Touche ce gris, pardon. Quelle est la fréquence? Honte. Ça vibre où? Au niveau de son corps, cette honte? Dans les jambes. Dans les jambes. Très bien. Ok. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel, s'il te plaît. « 80% humain. Oui. Et 20% de volatile. Ok. Très bien. Alors, rapproche-toi d'Antoine. Dis-moi s'il a la même attitude que tout à l'heure. Oui. Il est assez prostré et il est à la fois sur la... C'est pas vraiment de la défensive, mais comme s'il était en recul. D'accord. Ok. Ok. Tu me laisses parler avec Antoine? Oui. Merci. À toi. 1, 2, 3. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu sais qui je suis? Oui. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là?
Oui, Dis-moi pourquoi je suis là. crois. Dis-moi ce que tu crois. Je- ah, Dis-moi simplement ce qui te vient, ce que tu ressens. peut-être tu peux m'aider. Lis mes intentions, tu sais. Je suis rentrée dans ton espace énergétique, tu m'as autorisé. Et donc, en fait, tu as la capacité de lire mes intentions, de savoir pourquoi je suis là. Vas-y. Je te laisse lire en moi. Oui, je vois que tu veux m'aider, mais c'est compliqué de comprendre. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'empêche de comprendre? Il y a quelque chose qui te gêne? Comme pour la lecture de mes intentions. Regarde. Non, je sais pas si quelque chose me gêne. Ok. Tu te trouves où là? Décris-moi ce que tu perçois de ton espace, de là où tu te trouves. Je sais pas, je flotte, je suis seule. Et c'est toi qui as décidé de flotter comme ça et d'être seule? Tu flottes dans quoi là? Décris-moi ce que tu perçois. Moi, ce que je me dis, c'est que je suis dans le liquide amniotique. Je suis dans le ventre de ma mère. Et c'est juste ce qui me convient. D'accord. Ok. Tu sais, je viens de la part de ton corps physique qui est adulte. Oui, mais ça, Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça te fait? je veux pas de ça. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est des choses à s'occuper. Moi, je veux rester là dans le ventre de ma mère. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu veux rester là dans le ventre de ta mère? Hmm. Il y a quoi dans le ventre de ta maman là qui est si confortable pour toi? Tout est doux et je me sens en sécurité ici. Ok. Est-ce que tu es tout seul? T'es pas tout seul? Dis-moi, il y a qui d'autre ou quoi d'autre? Ah, il y a l'autre prend trop de place. C'est qui l'autre? Regarde. Je le vois pas, je veux pas le voir, je le regarde pas. C'est parce que tu veux pas le voir? Pourquoi tu veux pas? Parce que lui, il est déjà né. Mais moi, je veux pas naître. Lui est déjà né. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ton espace s'il est né? Comment ça se fait que vous êtes tous les deux dans le même espace? Hmm. Toi aussi, tu es déjà né, regarde ton corps physique. Regarde-toi. Non, 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 non. Mon corps physique, ce corps physique, il est grand. Mais oui, mais si ton corps physique est grand, toi aussi tu es grand. Vous ne faites qu'un. C'est ton expérience, ce corps physique. Tu l'as oublié? C'est ton choix? Non, je veux Qu'est-ce pas qui... ça. Tu veux pas ça? Non. Ok. Laisse-moi un instant avec Claudia. Je reviens. Claudia, déconnecte. Bon, Oui. alors, Claudia, comment tu te sens? Euh,
il a une fréquence qui est très très forte et très puissante et qui est vraiment centrée sur cette volonté de rester en sécurité à l'intérieur. Donc du coup, je me sentais très, comment dire, dans la même, le même besoin en fait. D'accord. Retourne observer cet autre qui partage l'espace dans le liquide amniotique là et vérifie la fréquence de cet autre. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je vois pas d'autres. Je vois pas. Il y a personne. Je crois que c'est dans son. Alors je sais pas si c'est un souvenir ou. Enfin, c'est lui qui a ça en lui. Où ça en lui? Où ça vibre, cet autre en lui, qu'il ne veut pas voir? Ça vibre au niveau de son front. Ça vibre au niveau de son plexus et au niveau du ventre. D'accord. Et qu'est-ce que ça vibre? Fais une lecture de ces fréquences. Rejet, Mhm. colère, Ok. Autre chose? honte, Laquelle vibre le plus fort? rejet. D'accord. Ok. Tu vas suivre cette fréquence de rejet. Tu la suis et tu remontes au moment où elle s'est connectée à son espace énergétique. À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi. Qu'est-ce que tu perçois? Alors je perçois un espèce de système qui, en se connectant, a induit une espèce de film. Comment dire? Comme si c'était une espèce d'histoire de vie qui aurait été intégrée au niveau des différents corps et qui cette espèce de film, cette espèce de comment, c'est difficile à expliquer. Tu vas y arriver. Fais-le. En fait, il lui a été créé une sorte d'histoire de vie dans laquelle il est comment dire, né avec un frère qui était trisomique et qui a été beaucoup de place dans la vie familiale, et ce qui fait que lui a été toujours mis de côté ou oublié ou moins d'attention. D'accord. Et du coup, d'où ce besoin, cette volonté de rester entouré d'un espèce de cocon de protection et de ne pas sortir, de ne pas être confronté à ça. Il se sent en sécurité uniquement quand il est dans le ventre de sa maman. À partir du moment où il naît, il est en insécurité constante. Oui, c'est ça, oui. Et c'est ça que cette histoire qui a été créée pour lui se répète. C'est ce programme-là qui se répète.
Qui se répète, c'est-à-dire? De vie en vie? Ah, je vais voir. Non, dans cette expérience-là, a priori. Cette expérience-là, tu veux dire dans l'expérience d'Antoine qu'on connaît? Oui, c'est ça, oui. Dans l'actuel? Bah, ce que je vois, sa conscience est enfermée dans ce programme au niveau de cette vie-là, oui. D'accord. Remonte juste avant son incarnation. Maintenant. Et dis-moi, juste avant son incarnation, est-ce que ce programme est déjà présent, oui ou non? Non, il est mis après, il est mis en place après. Mis en place après. Ok. J'aimerais que tu déconnectes de ce que tu observes là, Claudia. Alors non, ne déconnecte pas. Reste connecté avant son incarnation. Tu y es? Oui. Observe son espace énergétique. Donc tu me dis qu'il n'y a pas encore ce programme, qu'il va être mis après. Et Oui. est-il libre? Non. Non, il n'est pas libre. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois que l'incarnation, enfin la descente dans l'incarnation va être réalisée et que c'est dans le ventre maternel que sera implanté le programme. In utero, ce Dans sera la implanté? conscience. Oui. D'accord. Donc fais un 360 degrés de son espace énergétique et perçois les fréquences interférentes qui sont déjà présentes. Qui font qu'il n'est pas libre. La fréquence qui a vibré, c'était Archonte. Fais une lecture de cette fréquence. Quel est le rôle de cet archonte? Ce qui vient, c'est que c'est lui qui gère, qui fait des expériences et qui gère donc différentes consciences. D'accord. Et qui les incarne dans des rôles et dans des vies pour lesquelles il va observer l'impact des implants qu'il a mis au niveau de la conscience avant l'incarnation. D'accord. Depuis combien d'incarnations d'Antoine est-ce que cet archonte gère cette conscience? Il me dit toutes. D'accord. Ok. Ok. Merci. Déconnecte de ce que tu observes, Claudia. Dis-moi comment tu te sens. J'ai des difficultés à percevoir. Il y a beaucoup de... C'est comme si c'était flouté, comme si c'était brouillé. D'accord. Ok. Tu vas aller observer dans son enfance Antoine.
Rapproche-toi de son corps physique au moment de son enfance. Quand il se sent perdre le contrôle à l'intérieur de lui, comme s'il était habité, et qui se met à ressentir beaucoup de violence mentale comme physique. À 3. 1, 2, 3. Oui. Et dis-moi. Mais c'est déclenché par ces espèces d'implants là dans la conscience. Enfin, à travers ces implants, c'est déclenché à un autre niveau. Comment ça? À quel niveau? Au niveau de cette fréquence là de vibration que je perçois qui s'est présentée comme un archonte et qui bloque un petit peu tout ce que je peux voir entre. En fait, tout ce que je vois d'Antoine arrive à cette fréquence qui est comme, comment dire? C'est comme si elle me donnait les informations au goutte à goutte. Et cette fréquence d'archonte, est-ce qu'il baigne dedans? Est-ce qu'il en est imprégné? Est-ce que... Non, 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 elle est séparée de lui. Elle est séparée de lui. Et elle vibre à travers lui grâce aux implants? Pas. Oui, enfin, je comprends pas la question en fait. À cette fréquence d'archonte qui crée la confusion, le flou. Oui. Tu m'as parlé d'implants tout à l'heure. C'est Oui. relié ou pas? C'est la même chose? Oui, bah c'est l'archonte qui envoie des fréquences, des informations à travers les implants pour pouvoir déclencher notamment cette colère. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Déconnecte des sensations. Tu n'as pas à ressentir les sensations. Juste tu observes, Claudia. Tu me dis ce que tu perçois. En observatrice. Prends du recul. Prends du recul. Tu n'es qu'observatrice. Rien ne peut t'atteindre. Rien ne te touche. Comment tu te sens? Oui, ça va. Oui? Tu veux remonter tes fréquences? Oui, je ressens. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Un mélange de contrariété. Transforme-la en sérénité. Tu es sereine, tu es calme et tranquille. Allez, augmente tes fréquences. C'est comment Oui, maintenant? c'est bon, oui, c'est bien, oui. Ok. Est-ce que tu observes tout un système sur le corps d'Antoine avec ses implants? Non, justement, les implants sont très peu visibles. Ok. C'est comme une espèce de petite chaîne, de petits fils Hmm. qui, qui passent déjà à travers les différents corps et qui est plus présent au niveau du cou et des épaules. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Claudia, laisse-moi un instant avec Antoine. Mm. Antoine? Antoine, comment te sens-tu? Pas.
Reprends les informations observées et recueillies par Claudia. Pourquoi? Pourquoi pas? Regarde. Non. Ah, j'aime pas voir tout ça. T'aimes pas voir tout ça? Non. Bah, je comprends, mais tu sais, si on est là, c'est que ton corps physique, lui, il le vit très mal, cette situation d'être contrôlé par une fréquence d'archonte qui contrôle tout, qui met des implants, qui provoque de l'impatience, de la colère, de l'incompréhension. Je veux pas que ça me concerne. Et pourquoi est-ce que ça ne te concernerait pas? C'est ton expérience, c'est toi. Est-ce que tu préférerais pas plutôt te libérer, trouver une solution pour choisir d'être dans le bien-être, dans la paix, dans la sérénité? Parce que là, tu subis. Tu contrôles plus rien, en fait, en réalité, dans ton espace. Tu as perdu le contrôle. Tu as donné tous les pouvoirs à cet archonte. L'important, c'est que tu l'observes, que tu regardes ce qui se passe et que tu décides de reprendre le pouvoir et de décider de vivre une vie douce, sereine, tranquille et apaisante. Exactement tout ce que tu désires. Mais c'est toi qui le crée, c'est pas quelqu'un d'autre. Si ton corps physique a un problème, c'est que tu as un problème. Observe. Ah, je veux pas voir tout ça. Non. Ok. Ok. Laisse-moi avec Claudia. Claudia, dis-moi quelle est la fréquence qui l'empêche de regarder tout ça. Le déni. Le déni. Ok. Le déni, il vibre à quelle fréquence? Tu veux dire en chiffres? Oui. 88. 88. Ok. Alors, je m'invite dans l'ambiance hypnotique. Tu m'identifies? Ah oui, ça y est, oui. C'est bien moi? Oui. Alors, je génère une fréquence égale et de polarité opposée à cette fréquence de déni. Et le déni est neutralisé à mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe. Il a changé de, comment dire, de fréquence et d'attitude. Il est comme plus présent. Alors, il me regarde pas pour autant, mais il est un peu sonné. D'accord. Transmets-lui toutes les informations recueillies depuis le début de la session, de sa situation. Ok, il écoute. Enfin, Ça y est, il est ouvert? Oui, ça y est, oui. Ok, très bien. Ok, demande-lui d'observer son corps et d'observer tous ses implants. Oui, il les voit. De les ressentir. Oui. Ok, très bien. Et maintenant, ce qu'il va faire, par exemple, la honte, tout à l'heure que tu as perçue dans ses jambes. Est-ce qu'il l'aperçoit? Alors, il sent qu'il y a quelque chose au niveau de ses jambes, mais il ne sait pas dire que c'est de la honte. Ok. Est-ce que c'est confortable pour lui, ce qu'il y a au niveau des jambes? Non, par contre, non. Voilà, ça, il sent beaucoup maintenant l'inconfort. Ok. Alors, est-ce qu'il souhaite plus de confort au niveau de ses jambes? Oui. Ok. Alors, il va prendre ce qui le dérange au niveau de ses jambes avec ses mains énergétiques, comme si elles étaient aimantées. Et à mon 3,
il les retire. Hein? Dis-moi. Il est prêt? Non, il veut que ce soit moi qui le fasse. Et il peut le faire, on le fait. Allez, on l'accompagne à 3. 1, 2, 3. C'est fait? Oui. Alors, il se sent mieux, effectivement, à cet endroit-là. Ok. Donc, explique-lui que l'initiative que j'ai prise tout à l'heure pour retirer le déni en rentrant dans son espace énergétique, j'aimerais savoir s'il le valide ou s'il souhaite l'annuler, s'il valide comme étant son propre travail. Tout en sachant que j'ai utilisé son pouvoir personnel, son pouvoir créateur, puisque je suis dans son espace. Il comprend pas tout du tout, il comprend pas tout ça et c'est difficile et comme c'est comme s'il avait retrouvé juste une toute petite partie de ses capacités et que ça lui permette pas encore de comprendre et de prendre la mesure de tout ça. Pourtant, il a bien retiré ce qui est au niveau de ses jambes, là, à cet instant. Oui, oui, effectivement. Il l'a fait. Il l'a fait. Oui. C'est lui qui l'a fait parce que la seule loi qui règne dans son espace, c'est sa force et son pouvoir créateur. Et lorsque j'interviens ou que tu interviens, c'est uniquement parce qu'il nous le permet. Et nous utilisons son pouvoir créateur. C'est ça qu'il doit observer. D'accord, bon alors, il entend. Il comprend pas encore vraiment, mais il l'entend. Ok. Très bien. Qu'il se scanne et qu'il dise où il ressente le plus d'inconfort. Alors, il dit au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Il dit que maintenant les jambes sont plus légères, mais pas le reste. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois un dispositif, des implants, quelque chose qui... Ou c'est une sensation globale? C'est une espèce de fréquence qui l'entoure. C'est une fréquence qui l'entoure. Oui. Ok. Très bien. Eh bien, il va neutraliser cette fréquence. Il va le faire lui-même, ce travail. Prends la fréquence de ce qui l'entoure en chiffres. 22. D'accord. Est-ce qu'il est prêt? Il va émettre une fréquence égale et opposée à cette fréquence 22 et à 3, ça se neutralise. Tout simplement. Il est en Oui. train d'essayer de comprendre ça. Ok. Il ne sait pas ce qu'il doit faire en fait. Ok, petit exercice alors. Petit exercice. Demande à Antoine une fréquence qu'il apprécie. Une énergie, une émotion. Flotter dans le liquide amniotique de sa mère. Ok, ça a combien cette fréquence en chiffres? 150. 150. Ok. Alors il se connecte à cette fréquence et il va la faire augmenter à 155, à 160, à 200, 300, 500. Il le fait? Oui. Ok. Donc en fait, c'est ça que je lui demande. De moduler ses fréquences. Ni plus, ni moins. D'accord. Donc là, il dit qu'il faut qu'il aille à une fréquence de 22. Il va à une fréquence de 22 avec une polarité opposée à celle du tourbillon qui l'entoure là et qui est inconfortable pour lui. Pour la neutraliser. Pour l'annuler tout simplement. Oui, il veut bien essayer. Allez. À 3, il le fait. 1, 2, 3. Oui. Bah, c'est comme si cette espèce de fréquence s'était matérialisée en
une sorte de fil et enfin oui, matérialisé et qu'elle était tombée par terre. Super. Comment il se sent? Assez surpris et curieux. Super. Ok. Alors tu me laisses avec lui? Antoine? Bon Antoine, tu te rends compte, ça y est, tu te rappelles toutes tes capacités dans ton espace? Non, je me rappelle pas de ce dont tu parles, mais je comprends pas du tout ce qui arrive et Elle est où cette incompréhension? Observe-toi, ressens-toi. Où est-ce qu'elle vibre cette incompréhension? là, au milieu du front. Regarde ce que c'est. Dis-moi ce que tu perçois. C'est comme une espèce de pointe. Là. C'est toi qui as mis ça là? Bah non, Tu veux la garder? bah non. Non. Hein. Alors vas-y. Vas-y. Oui, Simplement, retire-la avec tes mains d'accord. énergétiques comme tout à l'heure et tu la retires de ton front et tu la poses devant toi. Ah, Maintenant, c'est fait. oui. Tu te sens comment? Qu'est-ce que c'était? Eh bien, regarde, lis l'information. Prends toutes les informations de ce que c'est ce truc, cette pointe. Qu'est-ce qu'elle faisait là? À quoi elle sert? À m'empêcher de voir, à m'empêcher de comprendre. T'empêcher de voir et de comprendre. Bah oui, Et c'est pas toi qui as mis ça là. bah non. Non. Ok. Waouh. Mais alors je suis qui? Tu vas te souvenir. Tu vas te rappeler. Tu as lu les informations que Claudia a recueillies depuis le début de la session? Oui, oui. Ça fait beaucoup de choses, c'est pas très clair, c'est... Ok. Mais maintenant que tu as retiré cette pointe dans ton front qui t'empêchait de comprendre et de voir, Mm. tu es redevenu capable de comprendre et de voir. Oui, Comme tu es capable de moduler tes fréquences, tu l'as fait précédemment. oui. Alors je t'invite à le faire. Module tes fréquences et les monter. Trouve-toi une fréquence qui est idéale pour toi. Une fréquence de bien-être, de sérénité, dans laquelle tout est clair. Tu peux percevoir toute chose qui est dans ton espace. Lire toutes les intentions. Voilà, te reconnecter à tout ce que tu es. À toutes ces informations qui ne t'ont jamais quitté, qui sont toujours là, plus profond de toi. C'est inscrit dans tes cellules. Va voir. Je sens qu'il y a d'autres choses qui m'empêchent de récupérer toutes ces informations. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ce système que j'ai dans le dos partout D'accord. et ça me brouille, ça me... D'accord. Ah bah, tu vas l'enlever. OK? Oui, Oui? oui, OK. À 3, tu retires tout. d'accord. Tu retires tout parce que ça ne te convient pas et ça ne t'appartient pas. Oui, C'est pas OK pour toi. Allez, à 3. 1, 2, 3. C'est fait? non, je suis en train. C'est toi qui es fort dans cet C'est comme espace. s'il y avait des morceaux partout.
Ok, alors ce que je te propose, c'est de faire comme tout à l'heure. Tu prends la fréquence de tout ce système. Donne-la-moi en chiffres, cette fréquence. À combien ce système vibre? 71. 71. Ok. Tu génères une fréquence égale et de polarité opposée à 71. Tu touches le système, il devient neutre et se détache de toi. Oui, C'est fait? oui. Reste-t-il quoi que ce soit au niveau de ton corps qui puisse réactiver ce système? Vérifie tout de suite. Oui, il y a quelque chose au niveau d'un orteil, de mon orteil droit. Allez, tu retires. N'attends pas, vas-y, retire-le. Ça y est. Ok, vérifie. Est-ce qu'il reste quelque chose qui pourrait le réactiver? Je sais pas si ça peut le réactiver, mais je vois quelque chose sur... comment dire? Ça circule partout dans mon corps. C'est comme si c'était un autre système que mon système sanguin. Ça se superpose. C'est ta fréquence? Vérifie. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Non. Ok, alors retire-le. Annule-le, tu n'as pas besoin d'un système supplémentaire au tien. Oui. Ah bah, je l'ai annulé. C'est bien ça aussi que de le retirer. C'était pas... Pas Là, évident. je l'ai annulé. T'annules, ok, mais extrais-le de ton corps. Ah. Ah. Ah bah si, oui. En fait, si, ça y est, oui. Si. Tu vois? Ok. C'est toi qui décides de tout, t'es chez toi. Chez toi. Et chez toi, il n'y a que tes fréquences, que tes choix. Tout le reste qui ne t'appartient pas n'a rien à faire là. Tu fais un grand nettoyage là. D'accord. Tu te sens comment maintenant? Bah, je comprends... Enfin, je commence à mieux comprendre. C'est comme si je me retrouvais quelque part, quelque chose. Je sais pas comment exprimer ça, mais ça commence à être moins embrouillé. D'accord. Ok, remonte tes fréquences comme on a fait tout à l'heure. Oui. Connecte-toi à la compréhension, à la clarté, à la douceur, au calme, au bien-être et à la sérénité. Et augmente tes fréquences. Le plus haut possible, le plus que ton corps physique peut le supporter. Fais-toi du bien. Crée ce bien-être pour toi. C'est ça ton grand pouvoir. Tu es la source de tout. De tout. Tu es tout pour toi. Et tout vient de toi. Et dis-moi, comment tu te sens maintenant? Voilà, je suis dans cette fréquence, donc je me sens vraiment bien. Super, très bien. Alors, ce sera intéressant de savoir qui a mis tout ça dans ton espace. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Allez, appelle les responsables de tous ces systèmes, de tout ce qui a été mis dans ton espace à ton insu. Tous ceux qui sont reliés, connectés directement à toi, fais-les venir maintenant. Je vois un aigle. Il est posé là sur une espèce de branche. Je vois ses serres et il me regarde. D'accord? Quoi d'autre? Qui d'autre? Des espèces d'êtres pas très grands, maigres, chauves, avec des grands yeux. Il y en a combien Gris. des êtres comme ça? Ah, 3. 3. Est-ce que tu perçois d'autres êtres?
C'est comme si cet aigle les surveillait ou les dirigeait. Donc ce serait l'aigle chef? Oui. Vérifie sa fréquence. Touche-le. Est-ce qu'il change de forme? Ou est-ce que c'est toujours un aigle? Et il y a les deux. Quand je l'ai touché, c'est comme s'il y avait quelque chose d'immense qui était sorti de ça et que je ne vois pas ce que c'est. Et quand je me recule, il reprend. Il est à nouveau là, posé avec les cerfs qui me regardent. D'accord. Ok. Laisse-moi un instant avec Claudia, s'il te plaît. Claudia, déconnecte. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perçois, toi? Déjà, comment tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Alors je vois des grilles, je vois l'oiseau là dont il parle, l'espèce d'aigle. Est-ce que c'est vraiment un aigle? Non, Qu'est-ce que c'est? Prends son ADN fréquentiel. archonte. D'accord. Décris-le-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est très dense comme fréquence, comme énergie, comme volonté. C'est très. C'est comme s'il me regardait de haut, mais sans crainte. Hmm. Il est très stable et il est très confiant en lui. Ok. Demande-lui son nom. Il sourit, mais il veut pas me le donner. D'accord. Ok. Tu ouvres un canal télépathique avec lui, tu me laisses parler directement avec lui? Merci. À 3. 1, 2, 3. Archonte, bonjour. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es heureux? Tu peux utiliser les cordes vocales de Claudia. Je sais bien, mais je ne trouve rien à te dire. Bah, je vais te poser des questions et tu réponds simplement à mes questions. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace énergétique d'Antoine? Bon. C'est lui qui est entre mes mains. Depuis Il fait combien partie Il fait partie de quoi? Excuse-moi. de mon jeu. De ton jeu. Ce jeu, il dure depuis combien de temps? Combien de Je ne vies? sais- Toutes ses vies. Toutes ses vies. Ok. Tu as toujours été Oui, présent dans son espace? oui. Comment est-ce possible? Je l'ai attrapé quand il n'était encore qu'une minuscule fréquence. Une minuscule fréquence libre? Oui, mais si naïve. D'accord. Ok. En revanche, tu l'as incarné dans un être humain. Tu connais le Oui. pouvoir d'une conscience qui habite un corps humain. Je ne sais pas de quel pouvoir tu parles. Le pouvoir de la création, le Non, pouvoir de la liberté, de l'autonomie. non, non. Ces programmes-là ne sont pas accessibles à cette conscience-là. Ah bon? Qu'est-ce qui empêche que ces programmes soient accessibles à cette conscience-là? Je l'ai enfermé tout de suite. Enfermé? Comment? Oui, cadenassé, coupé de tout ça. Tout de suite. Et là, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les cadenas sont en train de sauter.
La création devient créatrice? Oui, mais ça, c'est grâce à un facteur extérieur à lui. C'est quoi ce facteur extérieur à lui? Bah, vous. C'est toi, le facteur extérieur à lui. Pourtant, c'est lui. Si cette C'est lui. conscience n'avait C'est pas lui. été mise en ta présence, elle serait encore dans ma création. Sauf que ce choix d'entrer en contact avec moi vient bien de lui, en premier lieu, Ah, et pas de moi. Je suis pas allée le chercher. C'est lui qui est venu me chercher. Donc ça oui. vient bien de Ah. lui. Et Oui, oui. mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir complètement. Et oui, parce que tu n'es pas aussi puissant que lui. Et tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Tu as été peut-être trop gourmand. Non. Non? Ok. Dis-moi, quand il était petit, il avait l'impression d'être possédé par un démon tellement il était dans des crises de violence et de colère. Hmm. Est-ce que c'est de ton fait? Oui, C'est toi qui faisais ça? oui. Comment tu t'y prenais? Par l'implant qu'il y avait sur sa conscience. Hmm. Tu fonctionnes que par les implants ou tu utilises d'autres moyens? Non, par les rêves aussi. Par les rêves. Tu lui rends visite, tu veux dire en rêve? Oui. Toi personnellement? Tu t'envoies tes grilles? C'est-à-dire que l'intention que j'aimais, la, le choix que je fais est transporté par les grilles. Mais c'est moi qui les dirige et c'est D'accord, moi qui les conduis. d'accord. C'est tes marionnettes, quoi. Ils Oui, font tout ce que c'est tu leur dis de faire. bien sûr. Et ils agissent sur quel plan, les grilles? Est-ce qu'ils agissent sur les plans subtils, les plans de la matière? Ah, les plans subtils, bien sûr, les plans de la matière aussi, ils peuvent. Ils l'ont fait chez Antoine? Oui, ils l'ont fait chez Antoine, Oh, quand? dans l'enfance. À quel moment? Quoi, à quel moment? Ben, raconte-moi. La nuit. Et qu'est-ce qu'il lui faisait la nuit dans la matière à Antoine? Oh, Sur le plan physique? altération de la peau. À quel Euh, niveau? les bras, Les bras? Que les bras? les pieds. Ah, Que les le pieds? ventre. Que le ventre? Quelle importance. Oui, je vois bien que ça altérait sa peau, quoi. Et les jambes? Qu'est-ce qu'il y avait au niveau Ah, des jambes? C'est toi, ça aussi? C'est les gris? difficulté à marcher, courir. D'accord. Et dis-moi, l'asthme qu'il a eu enfant, est-ce que c'est une cause ésotérique? Est-ce que c'est de ton fait? Ah, non, ça c'est une erreur des grilles. Une erreur des gris. Si les Hmm, gris font une erreur, c'est que tu fais une erreur puisque c'est toi qui es responsable d'eux. non. Tu m'as dit juste avant que c'était des exécutants. Oui, c'était une mauvaise manipulation, c'est tout. D'accord. Et l'eczéma sur les jambes, sur les mollets, Quoi? à quoi? Est-ce que c'est les gris? Bah oui, c'est nous, Pourquoi? c'est moi. Pourquoi? Quel Pourquoi? intérêt? Quel intérêt pour vous? Ah, d'abord, il était question de vérifier que les fréquences transmises par les implants allaient bien jusqu'au bout, jusque dans la matière, pas seulement dans la façon dont il allait se comporter, ce corps physique. D'accord, fallait que ça touche le corps. Oui, D'accord. Donc vous êtes content de vous? oui, 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 oui. Vraiment, ça a bien fonctionné. D'accord. Très bien.
Et dis-moi les pics qu'il a d'impatience, d'insécurité, de colère, d'incompréhension, de violence, d'échec, de manque de confiance en lui. Oui, Tout ça, est-ce que c'est directement lié à toi et ton système? oui, oui, D'accord, oui. c'est-à-dire Je qu'une te fois... dis, ça a très bien marché. Bah oui, je vois ça. Et ce programme, cette histoire-là de vie qui lui a été intégrée et implantée au niveau de la naissance, à un moment de la Oui, naissance, oui. c'est qui est venu implanter dans le ventre de sa maman ce programme? Comment t'as fait? J'ai implanté sa conscience avant de l'incarner dans le ventre. D'accord? Je- Qu'est-ce que tu... Je comprends pas ta question. C'est que tout à l'heure, on a observé que c'est au moment de l'incarnation dans le ventre de la maman, et c'est in utero que le programme de cette histoire de vie qu'il répète Oui, en boucle a été intégré. oui. Ah oui. Ah oui, ça c'était une expérience. Ben oui, mais du coup, c'est incroyable cette expérience. Comment t'as fait alors qu'il était dans le ventre de sa maman? Bah, et j'ai implanté le transmetteur avant l'incarnation. Ouais, Ça, tu le comprends? sur la conscience. Oui, Ok, ça, tu le transmetteur. comprends. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ensuite, il me suffisait juste d'envoyer les fréquences à travers ce transmetteur. Hmm, Je les ai insufflées, mais comme à travers une paille. hmm. D'accord. Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je vais lui expliquer tout ça. Et c'est pareil, moi je me pose une question personnellement. Est-ce que cette peur de décevoir constamment et de ne pas être à la hauteur et le fait de se référencer constamment à des référentiels autres que lui, extérieurs à lui, est-ce que c'est une conséquence de tout ton système ou est-ce que ça fait partie de ton programme? Non, ça fait partie du programme. Ça aussi, ça fait partie du programme. Tout, il devait être complètement cadenassé, verrouillé. Tout devait être impossible. C'est pour Tout ça qu'il devait être a, difficile. et c'est pour ça qu'il a cette sensation d'être seul et pas compris. Bon, ça, c'est sa façon de voir les choses. Moi, ça m'est complètement égal. Bah oui, c'est sa façon de vivre ce que tu lui fais Oui, de vivre le en vivre, fait. exactement, exactement. Bah ouais. Bah alors du coup, à quoi ça sert de faire tout ça pour toi? C'est ma marionnette, totalement ma marionnette. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'une marionnette? En Ah, quoi ça t'est utile? euh, ça me permet comment dire, de toucher à l'incarnation. C'est Bah, pour- quasi mon incarnation. Et pourquoi est-ce que toi, tu t'incarnes pas? Pourquoi est-ce que tu passes par d'autres? C'est beaucoup plus amusant. C'est beaucoup plus satisfaisant. En Parce que quoi? tu as, eh bien, parce que tu as cette notion de contrôle et de pouvoir total. Mais oui, mais du coup, tu ne peux pas faire l'expérience de l'incarnation. Tu as toujours C'est une besoin, autre sorte d'expérience. mais du coup, tu as constamment besoin des autres. Tu as besoin des grilles, tu as besoin des parties subliminales, tu as besoin des corps des autres. Tu peux le voir comme un besoin, tu peux essayer de me le montrer comme un besoin. Ok, C'est juste du contrôle, de la manipulation, c'est mon pouvoir. d'accord. Ça n'est pas un besoin, c'est un pouvoir. Et qu'est-ce que tu penses d'Antoine, de cette création, de cette incarnation que tu as mise en place? Es-tu fière de ta Mmh, création? oui, elle m'a bien servi. Elle t'a bien servi et tu as compris Oui, que c'était terminé. oui, je sais. Hmm. Ok. Bon, bah écoute, je crois que tu as répondu à toutes mes questions. Je te laisse. Déconnecte. Claudia déconnecte.
Oui, c'est bon. Ok. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien. C'était comment de Je vais canaliser cet revenir. archonte? Ouais, reviens à tes fréquences. C'était ce qui était le plus difficile, je trouve, c'est d'arriver jusqu'à ce qu'il accepte la connexion. Après, ça va, mais je galérais à y aller, quoi, à le percevoir. Bah, tu m'étonnes. Par Il voulait contre, pas il est forcément. vraiment. Non, oui, et puis il est d'une suffisance et c'est étrange ce qu'il est à l'intérieur. Il est C'est tout cette. l'opposé d'Antoine, en fait. Ah ouais, puis cette espèce d'assurance qu'il est le Dieu, quoi. Qu'il est le seul, l'unique, le meilleur. Un Dieu créateur qui fait souffrir ses incarnations. C'est formidable. Mais il est extrêmement centré sur lui. Je sais pas Mm. comment expliquer ça. C'est vraiment. Il y a que ça et ça remplit tout son espace. Ok. Ok. Fréquence de contrôle et de manipulation. Mm. Et les autres le servent. Ah oui, mais complètement, oui. Ok. Très bien. Ok. Ok, ok. Comment réagit Antoine? Rapproche-toi de lui. Euh, Mais il est content, en fait. Ça y est, il a compris l'ampleur Ben oui. de ce qui se passe Euh, pour lui. oui. Ok. Ce qui serait chouette maintenant. Bah tiens, laisse-moi avec Antoine. Mhm. À toi. 1, 2, 3. Antoine? Bon, Oui. comment te sens-tu? Dis-moi. C'est difficile à exprimer. C'est comme si je venais de naître. Ok. Eh bien, tu sais quoi, justement? Je te propose d'aller observer le moment de ta naissance en tant que conscience, cette toute petite conscience minuscule. Mhm. Et tu vas l'observer sur une ligne de temps où elle se développe et reste libre. Et où elle gagne en intégrité, en indépendance, en liberté. Observe cette fenêtre, cette ligne de temps hypothétique où tu es complètement libre. Mhm. Et regarde ce qui se passe pour toi, au niveau de toi, en tant que subliminal, et pour tes incarnations, ton incarnation. Observe. Observe l'évolution. Ouais, c'est une succession d'expériences qui m'apportent et qui me. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton espace énergétique? Observe. En fait, c'est comme s'il se renforçait à chaque expérience. C'est ça. Et regarde ta capacité, tes capacités, tes ressources et ton énergie. Regarde qui tu es. Lorsque tu restes libre, que tu deviens complètement intègre, un. Observe tout ton potentiel et toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Oui. Oui. Ok. Ferme cette fenêtre. Tu as bien pris toutes les informations là? Ben oui, mais je vois aussi que c'est là qu'il y a eu un trou, enfin, que ça a dérapé. Comment ça là? De quoi tu me parles? Eh bien, quand je vois ce qui s'est passé là dans ce que tu viens de me faire observer. Quand tu es libre Oui, et que tu évolues en tant que oui, conscience libre? oui, voilà. Oui. Et en fait, je crée des expériences Oui. et les expériences que je crée dans la matière Oui. avec un corps physique, eh bien, je vois que c'est sur ces expériences-là que je peux avoir le plus de risques de me faire interférer dans mon espace. Comment ça se fait? Observe comment est-ce que tu interagis, comment tu investis
Bah, tes oui. expériences. Mais c'est Regarde. ça, justement, c'est pour ça. En fait, c'est comme si je l'ai créé Oui, et qu'une fois créé, je les laisse vivre. ok. Et donc- je m'en vais en créer d'autres ok. et je m'en désintéresse. Donc, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu comprends? Bah, soit j'en crée moins Oui, et je reste investie dedans. oui. Ok. Ouais, Bah oui, c'est ça qui est le mieux en fait. c'est une excellente solution. Je te propose de refermer cette fenêtre et d'en ouvrir une autre sur une conscience totalement libre et totalement investie dans ses incarnations. Lis toutes les informations. D'accord. Oui. Ok? Voilà, tout ça, ça t'est accessible. Mm. Tu es une conscience créatrice. Et comme toute conscience créatrice, tu as toutes les capacités, toutes les ressources et toute l'énergie. Très bien. Referme cette fenêtre. Et maintenant, observe dans une autre fenêtre que tu ouvres ce qu'il va se passer pour toi si tu restes sous l'emprise de cet archonte. Ah oui, mais il n'y a même pas de moi. Je peux même pas parler de moi et non, c'est hors de question. C'est hors de question. Ok, très bien. Tu reviens dans le présent, referme cette fenêtre et reviens dans le présent, notre présent. Mm. Ressens-tu davantage ton corps physique? Observe-le. Oui. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? C'est comme s'il y avait tout à refaire, tout à recommencer. Ok. Ok. Avec des meilleures bases? Oui, voilà, oui, comme si maintenant on a à reprendre contact Mm. et à recréer une unité. Très bien. Super. Alors pour ça, je te propose de vérifier une dernière fois ton corps, ton espace, et que tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne vibre pas qui tu es vraiment, que tu n'as pas créé par toi-même, tu le poses devant toi avec l'archonte, les grilles, les implants, tous ces systèmes-là. Tu poses tout devant toi, tu rassembles tout, une bonne fois pour toutes. Oui, ça y est, c'est fait. Ok, prêt pour faire le grand nettoyage? Oui, Très bien. Alors tu vas dire que tu annules toutes les autorisations, tous les contrats. Tu annules simplement l'existence de cet archonte dans ton espace. Tu annules tout sur toutes tes lignes de temps. Tu supprimes tout. mm. Mm. Tu n'existes plus pour cet archonte. Tu es libre. C'est terminé. Et tu ouvres un portail et tu les jettes dans le néant. Et tu refermes ce portail. Oui, C'est fait? oui, c'est fait. Ok. Alors, va, change de point de vue. Change de point de vue dans ton espace, fais un 360 degrés. Oui, mais il y a quelque chose qui n'est pas à moi. Ok, c'est quoi? Euh, c'est une fréquence comme si c'était de joie, mais je sais qu'elle n'est pas à moi. Ok. Elle est à qui? Elle me ramène à ce programme de, comment dire, de tout ce qui me, enfin, elle me ramène, je vois l'image que j'avais qui tournait en boucle de ce frère trisomique. C'est une mémoire? Une trace, Une trace. oui, c'est une trace. Bon, cette trace,
Elle n'a rien à faire là puisqu'elle appartient à une autre ligne de temps. Mais oui, et un autre système, oui. Ouais, qui n'est plus le tien. C'est Oui. terminé. Oui, je Allez. vais me détacher Détache-toi de tout de qui ne cette t'appartient pas. ligne-là. Voilà, tu fais un reset de ton espace. Hein. Tu reprends tout à zéro. Oui. Et Oui, ça y est. remonte. Maintenant, fais une modulation de fréquence. Connecte-toi, ton être originel, à ce que tu es. Dis-moi comment tu te sens. Oui, je supprime toutes les traces. C'est comme s'il y en avait plein partout. Il y a plein de traces partout. Alors, tu vas faire une modulation de fréquence tellement puissante que ça va éliminer toutes les traces. Une bonne fois pour toutes. Ah oui, d'accord. T'es prêt? Connecte-toi à une fréquence qui t'est idéale, la plus puissante, la plus pure, la plus importante pour toi. Oui. Et allez, et tu fais une explosion de ces fréquences pour éjecter, supprimer toutes ces traces. Oui, c'était ça, ça brûle tout. Ça y est. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Laisse-moi un instant avec Claudia. Oui. Je reviens, merci. Claudia, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a formé comme une espèce de soleil et il l'a fait grossir tellement que ça a expulsé en dehors de son espace toutes les traces. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de traces qui restaient partout là. D'accord. Toi, observe, fais un 360 degrés, change de point de vue. Mets-toi d'un point de vue suffisamment haut pour percevoir l'ensemble de son espace. Oui, mais il y a toujours cette fréquence de cette vibration là, comme un espèce de soleil qui est là. C'est sa vibration, celle-là? Oui, complètement. Tu as vérifié? Vérifie. Oui, c'est bien la sienne. D'accord. Ok. Observe ces corps énergétiques. Dis-moi comment ils sont. Très clair, tout en transparence. D'accord. Comment ça circule? Ça circule bien. Mais dans le corps sexuel, il y a encore du gris, ça circule moins bien dans le corps sexuel. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça circule moins bien dans le corps sexuel? Il me dit qu'il veut enlever quelque chose qui est là et qui n'a rien à y faire, dont il ne veut plus. Ok, ben, il est chez lui. C'est lui qui décide, il enlève. Et dis-moi ce qu'il fait. Et il l'enlève, il l'a mise dans un portail, il l'a refermé. Parfait, il a tout compris. Très bien. Et maintenant, comment est son corps sexuel? Ah oui, limpide aussi maintenant. Ok. Donc là, tu observes corps mental, sexuel et émotionnel. Est-ce qu'ils sont tous clairs, transparents, limpides? Est-ce que la circulation est harmonieuse et fluide? Ou est-ce que quelque chose Non, ça attire y ton est, oui. attention? Oui, alors il y a aussi, mais il le voit, il est en train de tout faire en même temps en fait. Très bien. Et il y avait quelque chose encore sur le corps émotionnel. Oui. Une nausée, une envie de vomir, enfin, et donc il la retire, il est en train d'enlever. Oui, il est en train d'enlever. Ok, il a fait pareil, il a ouvert un portail, il a acheté ça. Bon, bah, du coup, maintenant, il check son corps mental, il vérifie qu'il n'y a plus de confusion. Il est en train de... Non, ça c'est clair, oui, tout est clair, c'est bon. Ok, très bien.
très très bien. Observe-toi comment est-ce qu'il investit son corps physique. Alors, justement, après avoir nettoyé tout ça, il s'est tourné vers son corps physique, il l'a regardé et il a comme une grande, c'est pas de la compassion, c'est, je sais pas comment dire, il a un élan vers lui Mhm. et c'est comme s'il voulait y aller en douceur, D'accord. comme si la prise de contact et les retrouvailles, je sais pas comment on peut dire, enfin l'intégration devait se faire en douceur, pas à pas. Pas à pas, c'est parce que quelque chose l'empêche de se reconnecter complètement ou parce que c'est sa volonté d'y aller pas à C'est pas? sa volonté, oui. Ok. Relaisse-moi avec Antoine, s'il te plaît. Mm. Antoine, Oui, ok. Ça y est, oui. connecté à ton corps physique, tu le perçois? Oui, je le perçois, je sens que c'est beaucoup de chamboulement pour lui Hmm. et je veux y aller doucement. Ok, qu'est-ce que tu observes? Interroge-le, ce corps physique. Hmm. Ah, c'est un peu comme s'il allait devoir passer un peu par différentes étapes, un peu l'effondrement, un peu le, la sidération, pour que tout ça s'imprègne et surtout se dilue, se nettoie, pour que tout ce qui reste dans la matière, en fait, se dissipe. D'accord, donc c'est normal s'il rencontre, après cette session aujourd'hui, une espèce d'inconfort qui va durer le Oui, temps du nettoyage oui, beaucoup de cellulaire. fatigue, Hmm. parfois des mouvements émotionnels. Hmm. Euh, il faut qu'il laisse évacuer. S'il peut pleurer, c'est bien. Il faut qu'il laisse évacuer, qu'il laisse sortir. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu peux lui apporter là maintenant, en cet instant où tu l'observes, pour l'aider à cette Beaucoup, métabolisation? beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Comment es-tu en lien avec lui? À quel pourcentage es-tu en lien avec lui? À 100%. Formidable. Vous ne faites qu'un. Oui. Il te ressent? Euh, oui. À quel endroit de lui il te ressent? De son corps physique Au il te ressent? ventre. Au ventre et à la gorge. D'accord. Et là, Ok. là, derrière, au fond. Ok. Très bien. Ça va prendre du temps, mais c'est quelque part, c'est déjà fait. C'est juste que c'est dans la matière que maintenant ça va se dérouler. Ok. Est-ce que tu estimes qu'il serait bon pour ce corps physique, pour ton corps physique, que tu crées pour lui plus de confiance en lui? Tu lui as donné beaucoup d'amour. Y Oui, a-t-il autre chose? la confiance en lui va venir quand il aura épuré, nettoyé, transmuté, D'accord. intégré. Ok. Ok. Donc confiant dans ce temps de métabolisation, tout est en train de se Oui, faire. oui. Super, très bien. Ok. Ok. Alors, reviens dans ton espace énergétique et laisse-moi avec. Mais pourquoi Oui, tu me dis reviens dans ton espace énergétique? oui, Tu m'as appris à être partout. oui. Bah, c'est très bien. Bah, je te remercie. Je suis partout. Je C'est n'ai pas parfait. quitté mon espace énergétique. C'est parfait. Je te félicite. Tu vois, toute cette connaissance que tu as. Oui, 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 j'ai intégré. Ok. Ok. Mais dis-moi justement, qu'est-ce que tu souhaites
Pourquoi es-tu dans cette humanité en cet instant? Maintenant que tu as repris pleine possession de La ton- découverte, la découverte, la découverte. la C'est- découverte. Ah oui, un terrain de jeu incroyable. Super. Ok. Bah, d'ailleurs, à ce sujet, Antoine, ton corps physique m'a confié qu'il était intéressé par l'énergétique et qu'il se demandait si ça pouvait être une voie professionnelle pour lui. Mais maintenant, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il décidera, sera sa voie. Il n'y a plus d'obstacles. Ce qui le fera vibrer, s'il veut l'incarner, s'il veut le matérialiser autour de lui, on le fera. Génial. Génial. Dis-moi, petite lecture de ton ADN éthérique. Mhm. Oui, 100% humain. Génial. Ok. Je te propose un dernier petit voyage, c'est d'aller voir dans ton futur, dans un an. Observe un moment important pour toi dans un an. Tu y es? Ah, on a un petit arrêt sur image. Et on n'a plus de son. On va attendre que tu reviennes. Allô, allô, Antoine? Claudia déconnecte. Claudia déconnecte. Et reviens dans le présent de la session. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec la partie subliminale d'Antoine. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu l'as. Oui, c'est bon, oui. Observe-le, observe son espace énergétique. C'est bien lui, vérifie. Oui, c'est lui, il est à 100% humain Oui, est-il libre? et son espace est libre. Parfait. Super. Qu'est-ce que tu perçois de lui en cet instant? De la légèreté, de la joie, un peu d'amusement Ok. et comme si voilà, il attendait que ce soit terminé et pour s'occuper de reprendre contact correctement avec sa partie physique. Ok. J'aimerais qu'on aille observer son futur dans un an, à un moment important pour lui. 1, 2, 3. Comment le perçois-tu? Il a des projets, il est comment dire, affairé enfin, il est lancé dans un projet, avec une envie de formation, il y a un mouvement comme ça vers l'avant Un qui est mouvement vers présent. l'avant? Oui. Ok. Est-ce que tu observes quelque chose en particulier? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans quel domaine, là, par exemple, il est attiré? Hum, il est en train de s'ouvrir enfin voilà, il se forme, il s'informe Mhm. sur tout ce qui est vibratoire, énergétique, et il sait pas encore, enfin, il est, il a envie d'aller plutôt dans le soin. Pour le moment, il est plus dans ce qui l'intéresse, c'est le soin. Ok. Il est bien parti? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Il est équilibré, il est stable, il est serein. Équilibré, stable et serein. La confiance, elle est comment? Ah oui, elle est dans le ventre, elle est présente. Ok. Et la stabilité émotionnelle? Quand tu me dis stable, c'est stabilité émotionnelle ou regarde au niveau émotionnel comment il est.
Oui, il est stable au niveau émotionnel, oui. D'accord. Fais une lecture de son ADN éthérique. Oui, 100% humain. Est-ce que son espace énergétique est libre, oui ou non? Oui. Ok, très bien. Est-il en mesure, en capacité complète, de lire, de percevoir toutes les intentions de chaque être et de Oui. s'investir à 100% dans son incarnation, dans ses incarnations? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Tout va bien pour lui alors? Oui. Très bien. Alors reviens dans le présent de la session, Claudia. Et on va saluer Antoine. Lui souhaiter de très belles créations. Et Claudia, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous et de tout ce que tu observes maintenant. Oui. Voilà, tu reviens dans ta physicalité, dans ton corps, ton espace à toi. Dans tes fréquences, tu crées celles qui te sont idéales pour cette journée. Voilà, laisse monter la pétillance, la joie et le bien-être. Laisse se diffuser ces fréquences à chacune de tes cellules, chaque molécule et chaque atome. Dans toutes les dimensions de ton être. Ressens et vibre le bien-être et la sérénité. Et à chaque inspire, à chaque expire, ces énergies elles viennent réveiller l'ensemble de ton corps, chacun de tes muscles. L'énergie du mouvement fait bouger tes orteils, tes doigts. Tu prends une profonde inspiration. Et à ton rythme, tu reprends conscience de l'ici et maintenant et tu rouvres les yeux. Ça y est, oui. Ok, très bien. Alors Antoine, vous pouvez rallumer votre micro. Bon. Et dites-moi Antoine, est-ce que vous seriez OK pour diffuser cette session Ouais. floutée? Ouais. Très bien, je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement et on continue à se parler. Merci. Ça marche. Merci.